9h-10h, Les experts du week-end répondent à toutes vos questions. au 02 31 44 48 44. Pascal Tréorel, éducateur canin et notre expert ce matin pour répondre à toutes vos questions. Jean-Pierre est avec nous au téléphone. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour à vous deux. Bonjour Vous allez bien Jean-Pierre. Très bien, et vous êtes à Colombelle. C'est ça. Alors dites-nous, vous avez un gros chien, alors c'est pas le Non, vôtre? moi j'ai pas, mais j'ai des amis, je me suis permis de téléphoner pour eux. Oui. Ils ont un gros chien, un carnet corso, et ils creusent le terrain. Ah, bah, c'est pas pratique ça si on va avoir un beau jardin. Jean-Pierre, ça doit pas être marrant pour vos amis, c'est devenu un champ de mine alors le chien. Bah non, pas tant de ça, mais enfin quand même, oui. Ouais. Puis quand vous lui dites qu'est-ce que t'as fait, il vous regarde et puis il dit rien. Oui, pour lui, il n'a fait rien de bien spécial. Bon, Alors moi Jean-Pierre, je me dis, il y a peut-être quelqu'un qui a déjà enterré des os. Ah, ça peut être une piste à, oui, à c'est creuser. tout à fait, c'est une piste à creuser, on peut dire ça comme ça. Bon. Jean-Pierre, alors, mis à part le côté ancestral où le chien a besoin de creuser pour aller voir ce qui se passe en dessous et sentir des choses, alors c'est dû à plein de choses. Hein. En fait, il peut y avoir des oiseaux qui sont morts au moment où on fait la pelouse, et puis voilà, et tout simplement les os font dégager pas mal d'odeurs, le chien va gratter. Ça peut être des escargots, ça peut être juste une putréfaction au niveau d'un ver de terre, ça peut être des tas de choses. Hein. Mais bon, il faut trouver la solution. Donc la solution, vous direz ça à votre ami, c'est que là où le chien creuse, on met ses propres crottes dans les trous sans reboucher les trous. Mais on lui en laisse quand même 2 ou 3 à creuser dans le haut du jardin, qui continue à creuser autant qu'il veut dans le haut du jardin, mais surtout, évidemment, juste quand on sort de la maison, c'est pas grave, avec des trous, voilà. Mettez-lui ses crottes pendant une quinzaine de jours et après vous pourrez reboucher sans que le chien le voit que vous êtes en train de reboucher, parce que souvent il y a aussi, c'est dû, les gens vont gratter un peu la terre, enlever des mauvaises herbes, ils pensent pas que le chien va se dire tiens, moi aussi je vais faire pareil et je vais gratter. Hein. Donc mettez-lui ses propres crottes déjà dedans. D'accord. Parce que c'est de la pelouse le terrain. Hein. Oui, même si c'est de la pelouse. Hein. D'accord. Ah oui, parce que même de la terre, vous pouvez avoir des choses des os qui commencent à pourrir un petit peu. C'est pas forcément ce chien-là qui l'a enterré son os. Hein. Ça peut être aussi une maison qu'on a achetée il y a quelque temps, et puis les propriétaires d'avant, justement, ils pouvaient avoir des chats où ils enterraient des os. Ça, c'est possible. Hein. Ah, d'accord. Quoi qu'il arrive, le chien. La commission. Voilà, vous pouvez en parler donc à vos amis, mais quoi qu'il arrive, le chien il creuse pas pour rien. Il y a toujours. Alors si, il y a des chiens qui vont creuser pour rien. Par exemple, quand vous êtes à la mer, le chien va se mettre à creuser frénétiquement et puis il y va, c'est du plaisir. Là, c'est un côté plaisir. En plus, c'est marrant parce qu'il creuse, il y a l'eau qui vient, le sable qui s'écroule. Enfin voilà, il n'est pas mieux que nous. On a besoin de jouer des fois, Jason. Mais par contre, là sur la terre, c'est bien connu. Hein, mais je vous dis, il suffirait qu'un escargot crève et puis voilà, on l'enfouit et là, ça tout de suite, il veut creuser. Oui, Jean-Pierre. Alors, ça me fait penser à quelque chose. Vu qu'il y a une fosse septique et qu'il y a des odeurs indirectement, est-ce que ça pourrait être ça? Est-ce qu'il pourrait être attiré par les odeurs de la fosse septique, peut-être? Alors non, ou bien alors ça veut dire qu'il y a une fuite, les odeurs de la fosse septique. Non, ça veut dire qu'il y a une fuite. Non, okay, et puis il suivrait ce tuyau-là à coup sûr. Hein, donc la trace serait bien marquée. Non, là, on s'égare un peu. C'est pas du côté où il creuse, alors donc c'est pas ça. Ouais, voilà, non, c'est que c'est pas ça. Hein. Mais donnez-lui ce conseil. Hein. Voilà, Jean-Pierre. Merci de votre gentillesse. Ah, merci d'avoir appelé. On apprend plein de choses intéressantes. Ah bah, ne changez pas ma radio préférée. Ah, merci Jean-Pierre, ça nous fait plaisir. Bah tiens, je suis infidèle, demandez à Fanny, elle vous le dira, à tous les gens au standard. Père du week-end. Répondent à toutes vos questions. Au 02 31 44 48 44. Avec Pascal Tréorel ce matin, éducateur canin, pour vous aider. André est avec nous au téléphone, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour André. Vous êtes à Colombelle et vous avez une petite chienne. Oui, voilà, un petit bichon. Elle est, je l'ai sortie de la SPA il y a 6 ans, mais dernièrement, depuis un bon mois, elle me fait comme des cauchemars. Ah. C'est-à-dire qu'elle dort, et puis tout d'un seul coup, elle se réveille comme si elle avait été piquée. Je sais pas ce qui se passe. Alors quand c'est comme ça, c'est souvent, disons.
Alors, André, alors c'est souvent, ça fait quoi? Une fois par semaine? Une fois par... Ah non, c'est tous les jours. Ah non, là, il faut consulter le vétérinaire parce qu'il peut y avoir des problèmes. Vous savez, des tumeurs, ça peut se développer aussi dans le cerveau et il peut y avoir des choses comme ça parce qu'avant, il se passait rien et d'un coup, il y a eu cet effet-là, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, oui. Ah, et non, là, je vous indique, André, d'aller voir le vétérinaire. Alors maintenant, il y a on peut faire des scanners, on peut faire des tas de choses au niveau du chien, et du chat, bien sûr, de tout animal, et pour voir précisément ce qui se passe. Il peut se développer des choses, là. Il faut consulter rapidement. Vous vous inquiétez, Pascal? Comment? Vous nous inquiétez, là? Oui, Ah oui, vous m'inquiétez mais non, sérieusement. je vous là. inquiète pas. Le monde vétérinaire est très très précis maintenant. Ils ont, comme chez nous, l'humain, des tas de matériel adapté et au point. Il faut tout de suite consulter. Et puis voilà, bon, c'est pas un caractère d'urgence à la minute puisque ça fait déjà Oui. un mois. Mais prenez contact avec oui, votre oui, vétérinaire. voilà, oui. Oui. Oui, il y a des endroits bien précis pour pouvoir faire ce type d'analyse. Et là, ils pourront vous dire, bon, bah, c'est pas ça, tant mieux, c'est pas une tumeur, c'est dans le comportement. Et là, vous pourriez revenir vers moi si Voilà. c'est dans le comportement. Mais première chose, là, la façon dont vous m'expliquez ça, je partirai rapidement vers le vétérinaire quand même. Hein. Voilà, pour que ce soit pris à temps et évidemment. Ouais. Voilà, Oui, André. par ailleurs, elle a une oreille, elle a des oreilles souvent qui dégagent du liquide sale, très sale. Ah, c'est ce que c'est, votre liquide sale? Jaune? Non, plutôt marron. Bon. Non, là, franchement, j'irai chez le vétérinaire. Bon, allez chez le vétérinaire, Rapidement, ne vous affolez pas, il n'y a Non. pas besoin de s'affoler. Non. Mais bon, voilà, il faut quand même consulter et puis aller voir. Hein. Faut pas que ça traîne, quoi. Faut pas que ça traîne, André. Allez-y rapidement. D'accord. Alors- Eh ben, je vous remercie beaucoup. C'est moi, au revoir. Dites-moi, Au revoir. Jason, je voudrais rajouter un petit point sur quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, de la façon dont on corrige le chien. Corriger ne veut pas dire frapper, bien évidemment. Alors Pas quand j'ai besoin dit... de mettre de petites tapes sur le museau, par Ça exemple. n'a aucun intérêt de frapper ni un chat ni un chien parce qu'il va pas comprendre. À la limite, il va vous répliquer en vous mordant ou en vous grognant dessus et c'est la cocotte minute qui va exploser. Quand on a besoin de dire à un chien, t'as fait quelque chose que je ne veux pas, eh bien, on détourne son attention, par exemple, avec un jouet. Je vous donne un cas précis, hein, le chien lèche une chaise. On ne veut pas. On l'arrête. On jette un jouet pour lui dire, c'est bien, je te remercie de ne pas avoir continué de lécher la chaise et joue avec le jouet. Mais quand le chien revient vers la chaise pour continuer encore à lécher, là, vous êtes en droit de le prendre tranquillement et de le mettre dehors ou dans le garage en isolement pendant un quart d'heure. L'isolement, le chien ne supporte pas parce qu'il se dit, bah attendez, moi je suis séparé de la meute. Par contre, s'il grogne, s'il se met à grogner, voire à aboyer sur vous, même tout chiot, etc., on peut se permettre de le prendre par le dos pour le secouer. Mais ça n'est que dans ces cas-là. Hein, que Voilà, c'est bien vraiment... faire la différence entre les bêtises, quoi. Mordre, et c'est pas la même bêtise que lécher une chaise. Exactement. Moi, je laisse pas passer ni les mordiments. Les gens laissent passer des mordiments. Faut pas laisser passer les mordiments. Et puis surtout les grognements, ça, on n'apprécie pas du tout. Hein. On n'a pas tout à fait répondu au bichon aussi, parce qu'elle me disait que le bichon, finalement, il prend peur, hein, de mémoire. Il y a une peur à se dégager. Hein. Oui, c'est ça. Hein, alors, justement, ça, c'est un signe qu'il faut, des fois, se dire qu'est-ce qui se passe. Il y a un problème dans la tête. Avant, il n'avait pas peur. Il faut consulter le vétérinaire. Ok, vétérinaire, quand on a le moindre doute, de toute façon, c'est la première étape C'est mieux. avant de venir voir un Les éducateurs comme nous, les comportementalistes, on arrive à faire beaucoup de choses. Mais là, en plus, il y a un écoulement au niveau des oreilles. Donc là, moi, je n'hésite pas. Hein. C'est un petit bichon en plus, c'est tout mignon, les petits bichons. Ils sont tous mignons. Oui, c'est vrai. Je dis ça parce que j'avais un bichon. Ouais. Valérie est avec nous, on va la prendre au téléphone dans un instant. Un chiot de 1 an, c'est un croisé Jacques Russell et Fox Terrier. Il est très remuant, il est très énergique, visiblement. On va essayer d'en savoir un peu plus avec vous, Valérie. Vous ne quittez pas. On revient juste après. Qu'est-ce qu'on va écouter? Les Innocents sur France Bleu. France Bleu présente un air de